Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers cancers. On va regarder quelle est l'énergie en amour pour nos cancers dans la première moitié du mois d'avril, c'est-à-dire du 1er au 14 avril. Alors, s'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale, donc il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, je vous invite à regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Sur ce, on va commencer. On va regarder quelle est l'énergie générale en amour pour nos chers cancers dans la première moitié du mois d'avril. L'énergie générale en amour pour nos cancers du 1er au 14 avril. C'est ça que j'ai vu. Ah, c'est exactement ça. Donc, l'énergie générale de la lecture, c'est le 6 de coupe. C'est trop drôle. Je viens de voir, puis la photo s'est venue dans ma tête. Très cher cancer, il y a quelqu'un de votre passé qui est revenu vous faire une offre vraiment tentante de revenir, de reconnecter avec vous. C'est une offre, mais c'est comme si la personne s'est représentée dans votre vie, et puis que ça vous a pris un peu à l'improviste. C'est venu vous secouer un peu dans si vous êtes déjà dans une connexion là, avec le 10 de denier ici, c'est venu vous secouer un peu à remettre en question la situation dans laquelle vous êtes actuellement, dans la connexion où ce que vous êtes actuellement. Si c'est une personne, si vous êtes célibataire, ben c'est venu quand même vous secouer un petit peu et vous amener à re-questionner si c'est une personne avec qui il serait possible pour vous d'avoir quelque chose à long terme. Soit ici, c'est ça qui n'est pas clair ici, là. On peut toujours le clarifier, tu sais. Si ici, ben c'est parce que je veux l'ouvrir pour les deux, autant les célibataires pour les gens qui sont en couple. Donc, je vais répondre à la question après. Donc ici, c'est venu secouer, si vous êtes dans une relation stable, c'est venu secouer vous êtes re-questionné dans votre situation stable, ou bien ici, si c'est quelqu'un qui vient dans votre vie, vous demandez si c'est une personne avec qui vous pouvez avoir un avenir. Toutefois, dans le futur proche, l'offre d'amour, vous ne la prenez pas. OK? C'est vraiment c'est une tentation que vous allez explorer, par contre. Donc, pour les célibataires, c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir soit juste une petite relation, on prend ça au jour le jour, on vit qu'est-ce qu'on a à vivre. Si vous êtes en relation, bien, il y a des chances que vous explorez cette situation-là à l'insu de votre partenaire ou de votre partenaire. Donc, on va regarder ici, tout dépendamment avec qui vous êtes en connexion, quelles sont ses intentions envers vous, quels sont ses sentiments envers vous. Parce que si vous êtes dans une relation stable, autant que dans une relation où vous serez peut-être célibataire, c'est à savoir, ben, c'est quoi le choix que vous allez faire. Est-ce que cet as de couple-là, vous allez le renverser pour pouvoir et déstabiliser et peut-être mettre fin à la stabilité ou que vous avez, ou si vous explorez cet aspect-là et vous êtes célibataire, mais vous allez prendre la décision peut-être d'en faire une relation stable. Alors ici, on va voir, cher cancer, si vous êtes en connexion avec un bélier. Quelles sont ses intentions envers vous? Quels sont ses sentiments par rapport à vous? Ah, le bélier qui revient dans votre vie ici, en plus, avec le roi de denier qui représente aussi le bélier ou le taureau. Plus le taureau que le bélier. C'est plus le taureau, pardon. Le bélier ici, c'est une offre de stabilité qu'il vient vous faire. C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui recherche à bâtir une relation à long terme. Donc, il vient vers vous avec un peu
en vous prenant par surprise pour vous faire cette nouvelle offre. OK? Si vous êtes en connexion avec un taureau, cher cancer, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Vous êtes en connexion avec un taureau. Très belle carte, le taureau. Ici, le taureau va y aller vite, par exemple. Tout de suite, il va vous faire une déclaration. Les choses vont être dites claires. Je suis revenue dans ta vie, ma chère cancer ou mon cher cancer, parce que c'est avec toi que je perçois le bonheur, genre. OK? Si vous êtes en connexion ici avec un Gémeaux, très cher cancer, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un Gémeaux, vous êtes en connexion avec un Gémeaux, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Lui, il revient dans votre vie, là, le Gémeaux qui vous prend par surprise pour régler une histoire du passé. Pour lui, c'était pas fini. Il y a plein de choses qui sont restées inédites. La personne n'est pas partie avec une paix d'esprit, donc il revient dans votre vie pour avoir une ouverture, pouvoir rediscuter des possibilités, de peut-être rebâtir quelque chose, mais il est là pas pour rendre des comptes, mais pour clarifier le passé. OK? Si vous êtes en connexion avec un autre cancer, cher cancer, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Ça, c'est une petite visite, là, in and out. Cette personne-là revient, va peut-être vous faire une offre, vous allez avoir peut-être une petite aventure d'un soir avec, mais il n'y aura pas de stabilité. Donc, si vous êtes dans une relation stable ici, ça vous a amené à re-questionner cet ancien amour qui est revenu dans votre vie, ben moi, je n'irai même pas là, dans la tentation là pour pas déstabiliser ce que je vis avec ce cancer-là parce que vous risquez peut-être de, 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 de vous mettre dans une situation qui serait malheureuse, quoi. Mais si vous êtes célibataire, ça ne vous dérange pas de vivre qu'est-ce que vous avez à vivre pour le moment présent, ben allez-y. OK? Si vous êtes en connexion ici avec un lion, cher cancer, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un lion. Le lion, il est sorti là, il est sorti de sa tanière, il a fini de pleurer ses pleurs. Pour lui, il veut reprendre goût à la vie. Pour lui, tout ce qui était dans l'ombre, c'est fini. Il veut mettre ça au clair, il veut revivre qu'est-ce qu'il a à vivre. Il ou elle veut revivre qu'est-ce qu'il a à vivre, possiblement avec vous. Il veut explorer ça avec le 4 d'épée à l'envers. Donc, c'est fini les pensées négatives. Donc, c'est une possibilité. C'est une nouvelle possibilité. Tout dépendamment là, dans quelle situation vous êtes. Si on est en connexion avec une vierge ici, la vierge aussi, la façon que je vois, elle veut ici elle va vous faire une offre de stabilité émotionnelle, une stabilité aussi à long terme avec la reine de denier. S'il y avait des gens dans le passé gossiping, qui parlaient qui parlait de votre couple, qui a fait en sorte qu'il y avait un bris, ou bien s'il y avait de la compétition, ça ne l'est plus. Cette partie-là, c'est parti. C'est terminé. Donc, cette personne-là va se concentrer uniquement sur vous. Si vous êtes en connexion ici avec une balance, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec une balance. Bon, la balance ici, elle sort de son cocon, mais pas pour s'investir. C'est plus c'est quelqu'un qui est de passage. Prévoit rien là de sérieux. C'est juste qu'elle leur passait comme ça dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un que vous avez juste croisé. Vous avez dit bonjour. Ça vous a un peu bousculé à l'intérieur de vous-même. Tu sais, des fois, ça fait un petit pincement dans le cœur là. Puis ensuite, ça se termine comme ça, comme c'est venu.
D'accord? Là, si on est en connexion avec un scorpion, mes chers cancers, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un scorpion. Le scorpion, lui, a réfléchi longtemps par rapport à vous, puis là, c'est terminé. Puis il se dit, je vais prendre ma destinée en main, je vais suivre le courant de la vie, j'ai une autre opportunité qui se présente devant moi avec ma chère ou mon cher cancer. Est-ce qu'on essaie ça? On voit, on prend ça au jour le jour, sans trop s'investir émotionnellement, puis on voit où ce que la vie nous mène. Alors ça c'est notre scorpion, ça risque d'être très passionnel. Si on est en connexion ici avec les Sagittaires. Quels sont ses sentiments envers vous, cher cancer? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Le Sagittaire, lui, il n'écoute pas, il freine pas, il est juste de passage. Ok, c'est pas quelqu'un qui veut travailler sur quelque chose, c'est plutôt quelqu'un qui est revenu un peu bousculer votre vie. C'est pas quelqu'un qui a réfléchi sur si c'est quelqu'un de votre passé, comme je le vois, comme c'était dit antérieurement, c'est pas quelqu'un qui a mûri du tort qu'elle vous a fait ou par rapport à la raison qui a fait en sorte que votre relation passée n'a pas fonctionné. Puis c'est pas quelqu'un qui a l'intention de travailler beaucoup plus sur la situation. OK? Si vous êtes en connexion avec un Capricorne dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Capricorne, c'est vraiment un hasard. Il est préoccupé par son travail présentement. C'est pas quelqu'un qui pense à s'ouvrir à d'autres, il travaille plus sur lui-même. Donc, s'il est de passage dans votre vie, c'est plus pour une simple amitié parce que en tant que personne lui-même, il a des choses intérieures qu'il veut fortifier, qu'il veut travailler, qu'il veut améliorer. Si vous êtes en connexion ici avec un Verseau, mes cancers, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Oh my God. Le Verseau vient avec une déclaration amoureuse. On a deux belles cartes ici, le page de coupe et le 2 de coupe. Donc là, je sais pas. Les Verseaux, habituellement, c'est rare. C'est pas des gens très expressifs qui risquent d'arriver avec le gros bouquet de fleurs et un genou par terre. Mais il est amoureux. Il est amoureux, le Verseau. Oui, il vient avec une certaine tentation, là. Il va peut-être pas être trop clair sur ses intentions, mais ses intentions réelles, ils sont là. Ses sentiments et intentions réelles, c'est très bien décrit ici. Il vient parce qu'il vous aime, parce qu'il veut vous le dire. Il a des sentiments pour vous, puis il recherche une connexion durable. Si vous êtes en connexion avec un poisson dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous, le poisson? Le poisson, lui, il a mûri. Il est vraiment prêt à vivre quelque chose qui va l'amener dans le parfait bonheur. Là, tu sais, c'est vraiment qu'est-ce qu'il recherche. Parce que c'est quelqu'un émotionnellement qui a grandi, puis que là, suit son intuition qui lui disait d'être de passage dans votre vie. Alors, donc, c'est quelqu'un d'ouvert à quelque chose de plus que juste un petit fling là ici. D'accord? On va quand même se prendre, comme c'est une situation, ben, on va dans toutes les... J'aime ça prendre des cartes des oracles, toujours pour avoir un petit message. Mais ici, je trouve que c'est une situation là qu'on a un choix à faire. Alors ici, on va regarder c'est quoi le message des oracles pour vous aider dans votre prise de décision, pour vous guider. Donc, on va demander aux oracles un message de guidance pour nos chers cancers afin de les assister dans cette connexion du passé qui refait surface dans leur vie et qui les ébranle un petit peu. Alors, ici, une dernière fois, on va le brasser. Voilà. Ils sont énormes, ces cartes. Voilà.
amener de l'amour dans la situation. Donc, si vous êtes célibataire et vous avez des doutes et que vous vivez qu'est-ce que vous avez à vivre, ben, comment je pourrais dire, laissez-vous pas, laissez-vous pas, ralentir par qu'est-ce que les gens peut-être autour vont penser, pourquoi ils reviennent dans ta vie, fais attention, toutes sortes de trucs. Donc, juste vivre la relation avec de l'amour et puis l'innocence et on va voir qu'est-ce que ça va mener. D'accord, sur ce, j'espère que la lecture elle a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des tirages mensuels. Sur ce, je vous remercie. Je vous remercie de prendre le temps de m'écouter et de me donner une chance. Et je vous dis au revoir et à la prochaine.